4 constats, très rapidement. Le premier constat, c'est qu'en Belgique, on est champion du monde de la fiscalité sur le travail. 2, on est dans le top 3 européen de la fiscalité sur le patrimoine. Par contre, on fait partie des 5 pays européens avec le plus faible taux d'emploi et au surplus, nous avons un des niveaux de dépenses publiques les plus élevés. Pourquoi je fais ces 4 constats? Parce que quand on fait des propositions politiques, il faut quand même regarder la réalité. C'est comme un médecin, il faut d'abord faire le diagnostic et puis les remèdes. Donc que faut-il faire? Il faut augmenter le revenu des travailleurs par la baisse de la fiscalité. Nous, ce que nous proposons, c'est 500 € de différence entre le revenu de l'allocation sociale et le revenu du travail. On ne peut pas avoir une différence plus faible que celle-là. Ça veut dire qu'il faut jouer sur 2 choses, baisser la fiscalité sur les travailleurs, mais aussi limiter toute une série d'aides sociales que l'on peut cumuler. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont une allocation sociale, mais qui en plus bénéficient d'un logement social, du transport gratuit, de la crèche gratuite, du tarif social énergie, etc., etc. Il faut pouvoir jouer sur les 2 volets. Deuxième élément, comment finance-t-on cette baisse de fiscalité de 10 milliards d'euros? Parce qu'en dessous, vous n'en sentirez pas les effets. Et ça, c'est une grande différence avec mes collègues, c'est qu'ils vous proposent des réformes à 2 ou 3 milliards. Il y a 2 choses sur lesquelles il faut travailler dans ce pays. C'est le taux d'emploi, je le disais. Limitation des allocations de chômage dans le temps à 2 ans, avec une activation qui se fait par après via les CPS. Aujourd'hui, trop souvent, les CPS, en fait, redirigent vers le chômage plutôt que vers l'emploi. Il n'est pas normal qu'en Wallonie, on ait 12 points de moins de taux d'emploi que la Flandre. Et le deuxième élément, je ne l'ai pas entendu ce soir, diminuer la dépense publique. On est un des pays dans le monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques et on n'est pas content de notre justice, de notre enseignement, de l'état des routes. Pourquoi ? On a beaucoup de ministres, trop, 55, trop de parlementaires, trop de subsides à des associations, trop de lobbies aussi parfois mutuellistes et syndicaux qui coûtent énormément d'argent à nos concitoyens.